Bonsoir Yaniv, vous êtes le frère de Yair Yaakov qui est otage à Gaza. Une partie de sa famille a heureusement été déjà libérée, notamment ses deux fils, deux adolescents dont on se souvient des visages, Or et Yagil, et puis sa compagne également, Meraftal, qui elle a aussi été libérée pendant la première vague, on va dire, de libération d'otages. Alors, d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles ? Est-ce que vous en avez eu par ceux qui ont été libérés, notamment sa compagne de votre frère Yair, le père des deux adolescents? Non, nous ne savons rien de nouveau. Yair a été blessé quand ils ont été enlevés. Il a été blessé, alors on est très, très inquiets. Nous attendons un signe de vie que l'on nous donne. Nous nous sommes adressés à tous les éléments possibles, en particulier à la Croix-Rouge, qu'ils nous donnent au moins une information pour savoir s'il est vivant, s'il a été soigné, si on le soigne. Il a été arraché chez lui sans pouvoir du tout se protéger. Et depuis, nous sommes terriblement inquiets. C'est vrai que nous sommes heureux d'avoir les enfants et Merav qui soient rentrés, mais c'est une joie mêlée de tristesse. Et nous attendons que Yair rentre. Mais ça veut dire que ni Merav, ni les deux enfants de votre frère n'ont été en contact avec lui durant leur captivité, qui a été longue là-bas à Gaza. Exact. C'est très inquiétant. Nous n'avons reçu aucune information. On sait qu'il y a des informations qui peuvent parfois revenir de la part d'autres otages qui sont sortis. Donc j'imagine que si vous n'avez eu aucune information, c'est que personne n'a pu vous en donner jusqu'à présent. Est-ce que le gouvernement, est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous allez dans toutes ces réunions qui ont lieu avec les représentants du gouvernement israélien? Et est-ce qu'on vous rassure ou pas sur ce qui se passe actuellement? Quand il n'y a pas d'information, c'est difficile de nous calmer. Nous avons été dans des rencontres et nous sommes en contact avec tous les éléments, mais il n'y a aucune nouvelle information sur Yair, comme sur beaucoup d'autres otages sur lesquels on ne sait rien. Et nous sommes vraiment... nous demandons d'avoir une information qui nous permette d'avoir encore la force d'attendre et de le faire enfin rentrer et de les faire tous rentrer, bien sûr. Il y a ce soir, évidemment, des informations qui disent que le Hamas cherche à négocier de nouveau. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore aujourd'hui une trêve des combats pour permettre de nouvelles libérations d'otages? Ou est-ce que, à votre avis, la force des combats qui ont lieu actuellement à Gaza est difficile à arrêter? Je serais heureux de toute possibilité de libération d'otages. Je pense que les civils ne devraient pas faire partie de cette guerre. Depuis le premier jour, c'est ce que nous disons. Des civils ont été enlevés de chez eux de manière brutale, cruelle, terrible. Et ils sont depuis 66 jours là-bas et nous n'avons aucune information. C'est terrible comme situation. Ma mère, qui est une vieille dame, est très inquiète pour son fils Yair, s'inquiète aussi pour les autres otages, mais son fils n'est pas près d'elle. Et ses enfants n'ont pas leur père. C'est terrible. C'est très dur de se mesurer à ça. C'est dur pour nous aussi. Mais nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Et oui, s'il y a un accord, nous en serons heureux. Nous serons heureux que soient libérés encore des otages, et peu importe qui, mais qu'on les libère enfin. Pour nous, personnellement, évidemment, il est important que Yair soit libéré, bien sûr. Il est dans notre cœur, il est encore là-bas, et chaque jour qui passe, c'est encore plus dur. Et pour lui aussi, j'en suis sûr, mais pour nous aussi. Alors vous avez parlé effectivement de ces deux enfants qui sont revenus, eux, mais qui n'ont pas leur père aujourd'hui auprès d'eux, ce qui est évidemment extrêmement difficile. Comment vont-ils d'ailleurs? Ce sont deux adolescents, on sait qu'ils ont subi des violences physiques, on a parlé de ces fameuses brûlures terribles qui leur ont été infligées. Comment vont-ils aujourd'hui? Physiquement, ça va. Tout va bien.
nous les soutenons, nous les embrassons, leur mère est avec eux, ils s'occupent d'eux, et nous savons que nous surmonterons tout quand Yair rentrera. Merav Tal, qui est la compagne de votre frère, qui a été détenue elle aussi, elle a réussi à surmonter pour l'instant ce qu'elle a vécu là-bas? Nous ne pensons pas qu'en une semaine ou quelque chose comme ça, surmonter tout cela, toutes ces horreurs, mais rien que le fait d'avoir été détenu si longtemps, c'est simplement quelque chose qui demandera beaucoup de temps pour tous à surmonter, à récupérer, et nous sommes aussi près d'elle et nous sommes à ses côtés, nous l'aidons, la soutenons, et le temps peut-être permettra de guérir ses blessures. Parlez-nous un petit peu de votre frère Yair, parce qu'évidemment il est confronté à une situation sans doute terrible actuellement. Vous qui le connaissez bien, c'est quelqu'un de courageux qui peut faire face à l'adversité. Je pense que se mesurer dans de telles situations, c'est terriblement difficile, peu importe que vous soyez fort ou pas. Yair est un être humain aimé partout où il va, il est apprécié, tous ceux qui le connaissent. Là où il entre, en 5 minutes, tout le monde devient son ami. Il a le contact facile, on peut parler de tout avec lui. C'est un homme de la terre, un homme merveilleux qui aime la musique, qui aime faire le bien autour de lui. Il est calme, il est tellement agréable. Alors, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas en contact avec tous les gens autour de lui. Et en ce qui concerne sa force, vous savez, 66 jours, même les gens les plus forts du monde auront beaucoup de mal à résister à cela. Et je pense qu'il est temps que quelque chose se fasse et qu'on libère tous ces gens. Vraiment, c'est des civils, enfin. C'est inconcevable. Ils ne devraient pas être dans cet endroit si terrible. Et tout le monde est d'accord avec vous, bien sûr, hein, Yaniv Yaakov. Tout le monde aimerait que tous ces gens puissent rentrer parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas depuis aussi longtemps, ce qui est évidemment toujours difficile à supporter. Merci, on imagine que c'est très difficile pour vous tous. On vous souhaite beaucoup de courage et vous transmettrez aussi cela aux enfants de votre frère Yair et à sa compagne Merav Tal, qui a été elle aussi captive du Hamas. Et merci à vous. Merci beaucoup. On espère de bonnes nouvelles très vite pour vous. Merci Yaniv d'avoir témoigné.